Safe Home. The Safety Project. Suppression des systèmes technologiques. Le retrait de systèmes technologiques, électriques, hydrauliques, thermiques, de climatisation, par exemple, nécessite une planification minutieuse et l'adoption de mesures spécifiques pour assurer la sécurité des travailleurs, des structures et des systèmes environnants. Planification du déménagement. Analyse préliminaire. Procéder à une inspection pour identifier le parcours des systèmes à retirer et identifier les points critiques, exemple. Joints, croisements, connexions. Vérifier la présence de systèmes sous tension ou sous pression qui pourraient présenter un risque lors du retrait. Déconnexion des systèmes. Avant de commencer les opérations, désactiver et isoler les systèmes technologiques concernés. Pour les systèmes électriques, assurez-vous qu'ils sont déconnectés du panneau principal et déchargez toutes les charges résiduelles. Pour les systèmes de plomberie, fermez les vannes principales et les conduites de vidange. Pour les systèmes de chauffage ou de gaz, interrompez les alimentations et vérifiez l'absence de fuite à l'aide d'un équipement adapté. Élaboration du plan opérationnel. Préparez un plan opérationnel qui définit. Méthode de suppression. La séquence des opérations. Zone de stockage temporaire des matériaux retirés. Les risques spécifiques et les mesures de prévention associées. Mesures de sécurité pour les travailleurs. Équipement de protection individuelle. Obligation d'utiliser des EPI spécifiques pour le retrait, notamment. Gants isolants pour systèmes électriques. Lunettes de protection contre les éclaboussures et les débris. Masques anti-poussière ou respirateurs, si nécessaire. Chaussures de sécurité et casques. Entraînement. Les travailleurs doivent être adéquatement formés aux procédures de retrait et aux risques associés à chaque type d'installation. Travail en hauteur ou dans des espaces confinés. Lors de travaux en hauteur, utilisez des systèmes anti-chute, harnais, lignes de vie. Lorsque vous travaillez dans des espaces confinés, assurez une ventilation adéquate et prenez des mesures pour éviter la formation d'atmosphères dangereuses. Retrait des implants. Système électrique. Identifiez et isolez toutes les lignes électriques affectées. Retirez soigneusement les câbles en les enroulant pour faciliter le transport et le stockage. Portez une attention particulière aux panneaux électriques, aux transformateurs et aux équipements qui peuvent contenir des matières dangereuses telles que des huiles ou des produits chimiques. Système hydraulique et de chauffage. Videz complètement les tuyaux pour éviter les fuites accidentelles de liquide. Retirez les sections de conduite en suivant la séquence indiquée dans le plan d'exploitation, en commençant par les terminaux et en procédant vers la source principale. Démontez les réservoirs, pompes et chaudières en suivant les instructions du fabricant et en vérifiant leur stabilité. Système de climatisation ou de réfrigération. Récupérez les gaz réfrigérants conformément aux réglementations en vigueur, exemple, règlement F-Gas, à l'aide d'équipements certifiés. Retirez en toute sécurité les unités intérieures et extérieures en faisant attention au système d'ancrage. Gestion des matériaux enlevés. Séparation et stockage. Séparez les matériaux retirés par type, par exemple, métaux, plastiques, matières dangereuses. Stockez les matériaux dans des zones dédiées, protégées et organisées, en évitant les accumulations dangereuses. Élimination. Éliminez les matériaux retirés conformément à la législation en vigueur, en faisant appel à des entreprises agréées. Pour les matières dangereuses, exemple, pétrole, gaz, amiante, suivez les instructions légales spécifiques et assurez le suivi des déchets. Récupération et recyclage. Favorisez la récupération de matières recyclables, comme le cuivre, l'aluminium ou l'acier, pour réduire l'impact environnemental. Mesures d'urgence. Plan d'urgence spécifique. Ayez un plan pour faire face à toute situation critique, telle que court-circuit ou arcs électriques. Fuite de gaz ou de liquide sous pression. Accident ou blessure lors d'opération. Équipement d'urgence. Équipez le chantier d'extincteurs, de matériel de premier secours et d'outils pour contenir les fuites de gaz et de liquide. Rapport d'incident. Tout événement anormal doit être immédiatement signalé au coordonnateur de sécurité et au conducteur de travaux. Contrôle et vérification finale. Une fois le retrait terminé,
Vérifiez s'il y a des éléments résiduels ou des dommages aux structures environnantes. Effectuez une inspection finale pour vous assurer que tous les systèmes sont entièrement isolés et que les zones sont prêtes pour les activités ultérieures. Le démontage des systèmes technologiques requiert attention, précision et respect des réglementations. L'objectif est d'assurer la sécurité des travailleurs et la protection des installations, de minimiser l'impact environnemental et de prévenir les accidents. Chaque opération doit être réalisée avec compétence et dans le respect des procédures opérationnelles. La sécurité n'est pas un document, c'est un engagement. Votre vie et celle de vos collègues sont notre objectif. Mais le tien aussi. Safe Home. The Safety Project.